matin, nous te remercions de ce que tu nous donnes le droit de nous approcher du trône de la grâce pour obtenir le secours opportun. Merci pour la paix, merci pour la victoire, merci pour la joie, merci de ce que nous pouvons démarrer cette journée, sachant que tu es avec nous, tu es notre appui, tu es notre soutien, tu es notre secours qui ne manque jamais de la détresse. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Nous voici aujourd'hui un beau jour, un jour merveilleux, pas parce qu'il n'y a pas de circonstances, un jour merveilleux parce que notre Père est avec nous, il nous soutient, il prend soin de nous. Il a dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même, il prend soin de nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être habitués à vivre au milieu des circonstances. Que les circonstances soient pour nous des marchepieds, que les circonstances soient pour nous des catalyseurs. Nous avançons malgré les circonstances. Nous gagnons du terrain au nom de Jésus. Car le Seigneur l'a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. C'est l'adversité, mais nous sortirons vainqueurs. Car il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera point. Car il a dit, voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on est enfant de Dieu, on s'accroche à Jésus. Et dans Jean, le chapitre 15, le verset 5, le Seigneur fait une belle illustration pour nous montrer notre style de vie, comment nous devons vivre. Parce qu'il y a l'adversité partout, il y a l'opposition partout. Mais malgré tout cela, l'évangile va avancer à grands pas. Car le peuple de Dieu est nombreux. Ceux qui sont encore appelés à croire sont nombreux. Et il faut que quelqu'un prêche, il faut que quelqu'un rende témoignage de Jésus. C'est toi et c'est moi qui devons le faire. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, il est encore temps et grand temps d'ouvrir son cœur pour recevoir Jésus. Il est le Seigneur. Il a payé le prix pour chacun de nous. Et il le dit expressement par cette illustration, tu as besoin de l'entendre. Dans Jean 15, le verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cela a retenu mon attention. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est important de savoir que sans Christ, tu ne peux rien faire. Je le sais, je le crois. Sans Christ, je ne peux rien faire. Et cela me rappelle les paroles de Christ. Il dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour chercher ma volonté, sinon la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a insisté à plusieurs reprises pour dire, il ne peut rien faire, le Fils ne peut rien faire sans le Père. Donc il y a toujours une idée de communion. Quand il était sur la terre, il disait, mon Père est à moi, je suis dans mon Père. Il dit, c'est mon Père qui fait les œuvres. Il dit, les paroles que mon Père m'a données d'enseigner au monde, ce sont là les paroles même que je prononce. Et il nous a enseigné à vivre dans cette communion. Il nous a présenté cette communion à travers cette illustration. Sois convaincu que le monde n'a rien à t'offrir de bon. Sois convaincu que ce monde n'est pas ta patrie. Sois convaincu que tu es de passage dans ce monde. Sois convaincu que ceux qui sont replacés dans ce monde sont toujours en complicité avec le prince de ce monde. Le monde n'est pas notre patrie. Notre patrie, c'est le ciel. C'est pourquoi il est important de s'accrocher au Seigneur Jésus. Lui qui est le cep, nous sommes les sarments. Imagine-toi le tronc et les branches. Il est le tronc, nous sommes les branches. La vie qui coule, la sève qui coule à travers le tronc alimente les branches. Et ce sont les branches, pour la plupart des arbres, ce sont les branches qui portent
le fruit. Nous sommes les branches. Nous ne pouvons pas être séparés de lui et porter du fruit. Saisis cette image. Que cette image soit dans ton esprit. Et que tu saches que tu n'es pas seul. Que le même principe de vie en Christ est en toi. C'est alors que tu dois te souvenir la révélation que le Saint-Esprit a donnée à l'apôtre Paul. Il lui a dit que la puissance de Dieu, qui est extraordinaire, sans limite, qui a été en opération pour ressusciter Jésus-Christ et pour le faire asseoir à la droite de Dieu le Père, cette même puissance est agissante, alléluia, en toi. C'est pourquoi, malgré l'adversité, pense à qui tu es. Pense à ta position, mais en plus de la position, pense au principe de vie à l'œuvre en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu es branché sur Christ, la vie miracle de Christ est à l'œuvre dans ta vie. Ta vie n'est pas dans l'ordre du naturel seulement quand tu es en Christ. Ta vie est régie par le surnaturel. Car ce qui est impossible à toi, Dieu, dans le surnaturel, le rend possible. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit voir les adversaires et se réjouir. Il doit voir l'ennemi et savoir que l'ennemi est appelé à être vaincu. Et qu'il est vaincu d'ailleurs pour l'éternité. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14, nous pouvons lire « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher toujours en Christ. » Oh, j'aime ça, en Christ. En Christ, tu vas toujours triompher. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oh, merveilleux, merveilleux. Alléluia. Souviens-toi que la meilleure position, c'est en Christ. En plus de cela, sache-le, que étant en Christ, tu es toujours fortifié. Tu as le principe de vie miracle de Christ. Alors, tu peux aujourd'hui te réjouir. Parce que cette maladie dont tu souffres, tu en seras guéri au nom de Jésus-Christ. Les mauvais sorts qui t'ont été envoyés n'auront aucun effet dans le nom de Jésus-Christ. La malédiction lancée contre toi se transforme en bénédiction. Toute langue forgée contre toi en justice, toute langue qui se lève contre toi est condamnée. Et toute arme forgée contre toi est rendue sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un enfant de Dieu. La sorcellerie, l'enchantement, la magie n'ont aucun effet sur ta vie. C'est pourquoi ce matin, tu peux dire merci au Seigneur. Parce que dans ton corps, il y a une puissance surnaturelle qui est en train de détruire la base du cancer. Dans ton corps, il y a une puissance surnaturelle qui est en train de détruire les symptômes. Et les symptômes sont appelés à disparaître. Dieu est à l'œuvre dans ta vie pour pourvoir à tes besoins. Il va le faire. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il a promis que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Christ, je t'ai déjà lancé l'appel. N'attends plus. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temps de Dieu. Accepte Christ, puisque c'est lui qui est mort pour tes péchés. Et il est ressuscité après avoir été enseveli. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Et tu as besoin de Christ. Tu as besoin de Christ. Quand Christ viendra à toi, il te donnera sa vie miracle, sa vie, sa classe de vie, la vie éternelle. Quand Christ arrive, Satan est obligé de libérer le camp. Alléluia, alléluia, alléluia.
Prions le Seigneur. Notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, nous voici devant toi, au milieu d'un monde troublé. Seigneur, face à l'adversité partout, tu nous apprends à être comme des brebis qui marchent parmi des loups en toute sécurité. C'est là un miracle, c'est là le surnaturel. Et tu as dit que tu es avec nous. Nous croyons ta parole, elle est claire. Le monde entier est sous la puissance du malin, même non, nous ne sommes pas sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu, le peuple acquis pour annoncer les merveilles de Dieu. Ce matin, ô adorable Père, étends ton bras et fais des signes dans nos vies, fais des miracles dans nos vies, fais des prodiges dans nos vies, et que ton bras de guérison, Yahweh Rapha, soit à l'œuvre pour détruire les symptômes, les maladies dans le corps de nos parents, dans nos corps, dans le corps de nos frères, dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'écouter notre prière et de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Quel triomphe! Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.